Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un outil super puissant de la grammaire française, la voix passive. Alors non, pas de panique, on ne va pas se lancer dans une leçon de grammaire rébarbative. Pensez-y plutôt comme un changement de caméra dans une scène de film, un moyen de déplacer le projecteur d'une personne à une autre dans une phrase. Alors voilà comment on va s'y prendre. C'est un plan en 5 étapes, très simple. D'abord, on va voir la différence fondamentale entre la voix active et la voix passive. Ensuite, la formule pour la construire. C'est comme une recette de cuisine. Puis, quels verbes ont le droit d'être utilisés? Et oui, il y a des règles. On enchaînera sur l'agent de l'action. En gros, mais qui fait quoi? Et pour finir, la transformation, le grand final. C'est parti. Allez, première partie, les deux voix. En fait, tout repose sur une question hyper simple. Est-ce que le sujet de la phrase est en train de faire l'action ou est-ce qu'il est en train de la recevoir? C'est tout, c'est vraiment la seule différence de base. Regardez cet exemple tout simple. D'un côté, voix active. L'élève écoute. Bon, là c'est clair, net et précis. C'est l'élève qui fait l'action d'écouter. Maintenant, hop, on bascule à la voix passive. L'élève est écouté. Ah, d'un coup, l'élève ne fait plus rien du tout. Il subit l'action. Le centre d'intérêt n'est plus le même, on a complètement changé de perspective. Et voilà, on y est. La définition, si on veut être un peu formel, c'est ça. La voix passive, c'est quand le sujet de la phrase subit l'action. Et ce mot « subir », il est vraiment parfait. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Le sujet est passif. Il encaisse l'action, au lieu d'être celui qui la lance. Bon, maintenant qu'on a bien compris l'idée de base, on passe en cuisine. Comment est-ce qu'on fabrique cette fameuse voix passive? Eh bien, vous allez voir, c'est une recette super simple. Il y a une formule, une sorte de recette magique, et elle marche à tous les coups. Là, voilà, cette fameuse formule. C'est tout bête, on prend l'auxiliaire être, on le conjugue autant qu'il faut, et juste après, on colle le participe passé du verbe principal. Vraiment, c'est tout. Voyons tout de suite comment ça s'applique avec différents temps. Ce tableau, il est parfait pour voir le mécanisme en action. Regardez bien. Si à la voix active, on est au présent, il écoute, eh bien à la voix passive, c'est l'auxiliaire être qui se met au présent, il est écouté. Logique. Pareil pour le futur, il écoutera devient il sera écouté. En fait, c'est simple. Tout le temps du verbe de la phrase active est absorbé par l'auxiliaire être. Ah, et un point super important, le participe passé, lui, doit toujours s'accorder avec le nouveau sujet. Par exemple, si on dit la leçon, on devrait écrire la leçon est écoutée, eux. Ok, passons à la suite, les règles du jeu. Parce que oui, attention, il y a une condition très importante, on ne peut pas faire ça avec n'importe quel verbe. Ce serait trop facile. Alors la question qu'on se pose tous, c'est quels sont les verbes qui ont le droit de passer à la voix passive? Et la réponse, elle est toute simple. Ce sont uniquement les verbes transitifs directs. C'est-à-dire les verbes qui peuvent être suivis d'un complément d'objet direct, le fameux COD. Et c'est logique. Pour pouvoir faire la transformation, on a besoin de prendre ce COD pour en faire le nouveau sujet. S'il n'y a pas de COD au départ, eh bien, il n'y a rien à transformer. Oui, c'est complètement logique. Prenez un verbe comme « sourire ». On est bien d'accord, on ne peut pas sourire quelque chose. L'action de sourire, elle reste avec la personne qui sourit. Du coup, pas de COD et donc pas de voix passive possible. C'est aussi simple que ça. Ok, récapitulons. À la voix passive, le sujet subit l'action. D'accord. Mais alors, qui est-ce qui fait vraiment l'action? Bonne question. Et c'est là qu'un nouveau personnage entre en scène, le complément d'agent. Le complément d'agent, en fait, c'est juste le nom qu'on donne à la personne ou à la chose qui fait l'action dans la phrase passive. C'est l'acteur de l'ombre, si on veut. Et pour le trouver, c'est facile. Il est presque toujours introduit par les petites prépositions par ou parfois de. Revenons à notre élève. On avait « l'élève est écouté ». On ne sait pas par qui. Si on ajoute « par son professeur », ah, là tout c'est clair. On sait qui fait l'action d'écouter, c'est le professeur. Eh bien, par son professeur, c'est ça le complément d'agent. Et nous voilà arrivés à la dernière étape, le bouquet final, la transformation. C'est le moment où on met tout ensemble, on assemble les pièces du puzzle et on regarde comment concrètement on passe d'une voix à l'autre. Alors, prenons une phrase de départ, à la voix active. Les élèves saluèrent le professeur. Analysons-la rapidement. Le sujet, ce sont les élèves. Ce sont eux qui font l'action. Et le COD, c'est le professeur. C'est lui qui se fait saluer. Et maintenant, la magie de la transformation en 3 étapes. C'est un peu comme un chassé-croisé. Premièrement, le COD, le professeur, va prendre la place du sujet. Deuxièmement, le sujet de départ, les élèves, va devenir le complément d'agent. Et troisièmement, le verbe, lui, va se transformer avec notre fameuse formule. Et regardez le résultat. Le professeur fut salué par les élèves.
le professeur, notre ancien COD, est bien devenu le sujet. Fut salué, c'est notre verbe passif. On a mis être au passé simple, fut, parce que saluaire était au passé simple. Et enfin, par les élèves, l'ancien sujet est le complément d'agent. C'est une symétrie parfaite. Maintenant, une petite astuce. Que se passe-t-il quand on ne mentionne pas le complément d'agent? Imaginez une phrase comme « La décision a été prise ». Par qui? Mystère. On ne le dit pas. Eh bien, c'est souvent une autre façon de dire une phrase active avec le pronom « on ». On a pris la décision. C'est une technique qu'on retrouve beaucoup quand on veut mettre l'accent sur l'action et pas sur la personne qui l'a réalisée. Voilà, maintenant que toute la mécanique est claire, la vraie question la plus intéressante c'est pourquoi? Pourquoi choisir une voie plutôt que l'autre? Est-ce que c'est pour mettre en avant celui qui subit l'action, pour volontairement cacher le responsable, ou peut-être juste pour donner un ton plus formel? C'est là, précisément, que la grammaire arrête d'être juste une règle et devient un véritable outil de style.